Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Donc voilà, j'ai dit de prendre votre Bible. Nous allons lire dans Actes des Apôtres. J'ai donné le livre de Actes chapitre 5. Actes chapitre 5, on reprend notre texte de jeudi passé. Chapitre 5, à partir du verset 27 jusqu'au verset 32. Nous lisons. Après qu'ils les eurent amenés en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes. Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement, et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Pierre et les apôtres répondirent, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur, pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole de ce matin et nous te demandons de pouvoir la bénir dans nos cœurs et nous accorder la grâce de pouvoir l'appliquer. C'est notre prière, car nous ne pouvons rien sans toi. Merci Saint-Esprit de Dieu, parce que toi-même tu es présent et que tu disposes ces cœurs à recevoir cette parole de Dieu. À toi toute la gloire, ô grand Dieu. À toi tous les honneurs, ô grand Dieu, pour tout ce que tu fais. Merci parce que ta volonté parfaite s'accomplit dans nos vies ce matin, dans chacune de nos vies. Ta volonté parfaite s'accomplit, Seigneur. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, en ce jour. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Voilà, prenez place dans cette sainte présence. Et une fois de plus, soyez les bienvenus à ce congrès du surnaturel de ce 28 septembre 2025. Voilà, je continue à vous enseigner sur la vie chrétienne normale. Je vous assure, les amis, c'est merveilleux de pouvoir se rafraîchir l'esprit avec tout ce que les anciens croyants ont vécu. Comme on voit, par exemple, pour les apôtres ici, comment ils sont menacés. On leur a dit de ne plus jamais parler du nom de Jésus. Pourtant, Jésus leur avait dit que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem,
Jésus leur a dit ça, il leur a fait cette promesse, et la promesse là s'était accomplie. Le Saint-Esprit est descendu sur eux le jour de la Pentecôte, et ils ont commencé à témoigner. Un beau jour, les religieux leur disent, ne parlez plus jamais de ce nom-là. Ne parlez plus jamais de ce nom-là. Pourtant, ils ont reçu le Saint-Esprit pour pouvoir parler de ce nom-là. Oh Seigneur, ta grâce. Donne à tes enfants vraiment cette grâce de pouvoir coopérer avec le Saint-Esprit. Tes enfants qui sont ici maintenant, qui écoutent ce message. Vous savez, on ne peut pas vivre une vie chrétienne normale si on n'est pas prêt à imiter et à suivre les exemples de ceux-là qui nous ont précédés, ceux qui sont venus avant nous, ceux qui ont connu Christ avant nous. C'est pour cela qu'il faut lire la Bible pour voir les témoignages, les exemples des anciens croyants. C'est très important, très, très important. Donc, vous voyez donc que les religieux, ils attrapent les apôtres, ils les menacent en disant, ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Il s'agissait du nom de Jésus. Les apôtres enseignaient au nom de Jésus, disant aux gens ce que Jésus est venu faire pour eux et pour l'humanité entière. Ils disent, et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Écoutez la réplique des apôtres. Pierre et les apôtres, verset 29, sur verset 29, Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Vous avez envie de voir ça? Qu'est-ce qui leur donnait ce courage? C'était bien sûr le Saint-Esprit. C'est lui qui donne le courage. Vous rappelez que Pierre a eu à renier Jésus plusieurs fois. Quand Jésus a été arrêté, la nuit que Jésus a été arrêté, Pierre a renié qu'il ne connaît pas Jésus, qu'il ne le connaît pas. Parce que Pierre n'avait pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, Pierre est baptisé du Saint-Esprit, il témoigne, il fait déjà des merveilles, des miracles au nom de Jésus. Et on lui dit de ne pas parler de Jésus. Pierre réplique que il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ce n'est que quand on est rempli du Saint-Esprit qu'on comprend cette nécessité, que ça vaut la peine d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ceux-là qui n'ont pas le Saint-Esprit, ceux-là qui disent ou qui se disent chrétiens et qui n'ont pas le Saint-Esprit ne peuvent pas avoir ce courage de dire à ceux qui les menacent qu'il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Vous voyez? Oh, c'est intéressant. Très intéressant. Et ils ont même continué à témoigner à ceux-là qui les menaçaient. Ces religieux qui les menaçaient. Ils ont continué leur témoignage, disant que le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa gloire comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses. Alléluia. Nous sommes témoins de ces choses. De même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Directement,
ils ont commencé à prêcher à ceux-là qui les effrayaient, qui les menaçaient. Et ils disent qu'ils sont témoins. Et ils ne sont pas les seuls témoins. Il y a également le Saint-Esprit qui est témoin de ces choses. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Le Saint-Esprit est témoin. Je vous ai dit la dernière fois que cette histoire, ce que le Saint-Esprit fait, son témoignage est authentique avec ceux-là qui l'ont reçu. De façon que quand il est annoncé, quand on annonce Jésus et on parle du Saint-Esprit, pour ceux-là qui ont les cœurs ouverts, en même temps, le Saint-Esprit va se manifester pour montrer que, oui, je suis là. Mais bon, pour ceux-là qui sont là pour juste railler, ne veulent pas se convertir, sont là pour persécuter, bon, bien évidemment, ça ne va rien faire dans leur vie. Parce que le Saint-Esprit, il ne se force pas. Hein. Il est accueilli par ceux-là qui l'accueillent. Même Jésus, il est accueilli par ceux-là qui l'accueillent. C'est pour cela qu'il dit que voici, je me tiens à la porte et je frappe. Et c'est souvent dans la porte de ceux-là qu'il avait reçu auparavant, hein, qui se tient. Jésus ne se tient pas dans la porte des non-croyants. Parce qu'il n'est jamais entré. On ne l'a pas fait sortir. Le non-croyant n'a pas fait sortir Jésus. C'est le croyant qui fait sortir Jésus. Et quand Jésus revient pour entrer dans ce corps-là, ou dans ce cœur-là, il lui demande la permission en cognant que ouvre-moi. Est-ce que je peux revenir? Est-ce que tu peux m'accueillir? Il ne se force pas. Donc, même le Saint-Esprit, il ne se force pas. C'est quand on lui ouvre notre cœur, quand on lui ouvre notre vie, on lui donne les rênes, donc le volant de notre vie, c'est là qu'il prend et qu'il commence à nous diriger. Si on ne veut pas lui céder la place ou le volant de notre vie, il ne va rien faire. Il ne va pas se forcer. Il ne va pas se forcer. C'est donc, quand on est donc disponible à lui céder la place, c'est ça donc qu'on appelle obéissance. Vous voyez? C'est ça qu'on appelle obéissance. C'est pourquoi ils ont dit que, de même que le Saint-Esprit, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. L'obéissance à Dieu, l'obéissance au Saint-Esprit. C'est très important. Donc, les chrétiens rebelles, les chrétiens récalcitrants ne peuvent pas bénéficier de la présence du Saint-Esprit dans leur vie. Et vous savez, quand on va appeler chrétiens désobéissants, chrétiens rebelles, ça sonne mal, hein? Ça sonne mal dans l'oreille, ça sonne mal. Parce que franchement, le chrétien ne devrait pas avoir cette attitude-là. Être rebelle à son Dieu. C'est vrai que quand on lit même dans l'Ancien Testament, Israël était le peuple de Dieu. Ils avaient appris, en dehors même de ceux-là qui ont appris les merveilles que Dieu a fait dans leur famille, avec leur peuple. Même ceux qui ont vu, ceux qui avaient vu directement les merveilles de Dieu en Égypte, pendant que Moïse demandait à Pharaon de laisser le peuple de Dieu sortir tranquillement, Pharaon refusait. Dieu a fait voir 10 signes. 10 signes. Comme cela ne suffisait pas, Pharaon a demandé à son armée de poursuivre Israël quand Israël est sorti.
pour partir. Et ils ont poursuivi jusqu'à la mer Rouge. Israël traverse la mer Rouge à sec. Pharaon croit que c'était un hasard. Il se lance aussi dans l'eau. Du moins, il se lance aussi dans le lit d'eau, puisque l'eau a été fendillée. Le côté droit est parti de son côté, le côté gauche est parti. Une grande route a été frayée au milieu de l'eau là. Et il croyait que c'était un hasard. Quand il entre avec son armée, Israël est arrivé à l'autre bord. Dieu a dit à Moïse, tends encore ton bâton. Moïse a tendu son bâton. L'eau s'est refermée sur Pharaon et sur tous ses soldats. Ils ont péri dans l'eau. Les enfants d'Israël ont vu tous ces signes-là. Ils ont vu cette grande délivrance-là. Mais ça n'a pas empêché à ces gens de murmurer contre Dieu. Et ils croyaient qu'ils murmurent contre Moïse. Du moins, et ils croyaient qu'ils disent des choses vraies. Bon, que Dieu, comme, en tout cas, puisqu'ils se plaignaient que Moïse les malmène. Moïse les a enlevés en Égypte alors qu'ils étaient à l'aise là-bas en Égypte. Ils disent qu'ils étaient à l'aise en Égypte. Pourtant, ils étaient esclaves en Égypte. Ils disent qu'ils étaient à l'aise. Ils mangeaient à leur faim en Égypte. Et Moïse les amène là où il n'y a même pas à manger. Ils se plaignaient. Ils murmuraient. Ils ont oublié les signes. Ils ont oublié les pleurs. Parce que ils pleuraient dans les oreilles de Dieu chaque jour à cause de la souffrance dans laquelle ils étaient. On les malmenait à bâtir des villes entières, faire des briques pour bâtir les villes. Mais quand Moïse les fait sortir, ils se plaignent au désert, qu'au désert il n'y a rien à manger. Et ils mangeaient en Égypte. Et Moïse les amène au désert pour les faire périr et faire périr leurs enfants. C'est là que Dieu s'est fâché et a dit, ok, comme vous dites que je vous ai amené ici pour vous faire périr, ce que vous avez dit là, c'est ça donc qui va s'accomplir dans votre vie. Vous allez tous périr ici là. Vous allez tous périr. Tous ceux-là qui ont vu ma puissance et ma gloire et qui ne veulent pas croire et qui ne veulent pas m'obéir, ils vont périr dans ces déserts. Ce sont vos enfants là que vous dites que bon, je les ai amenés ici pour les faire, pour vous tuer et les tuer. Ce sont eux qui vont partir. Mais vous tous, les grandes personnes là, vous périssez ici là. Pourquoi Dieu a pris cette décision? À cause de la désobéissance. Et toute cette génération-là, qui avait vu les merveilles de Dieu en Égypte, physiquement comme ça là, la génération-là a péri au désert. Parce que Dieu les a fait tourner sur place pendant 40 ans. Pendant 40 ans. Chers amis, il y a certains parmi vous, ou même ceux-là qui m'écoutent, beaucoup de gens qui m'écrivent et qui disent que les choses ne marchent pas dans leur vie. Que leur vie tourne en rond. Rien ne prospère, rien n'avance. Vous comprenez? Vous pouvez comprendre un peu les raisons de cette stagnation? Quand tu dis que tu es chrétien, quand tu dis que tu es enfant de Dieu, et vous savez que ceux qui sont les simples humains là, tous, les simples humains, je parle des simples humains, tous ont la pensée de Dieu dans leur cœur, la pensée de l'éternité dans leur cœur.
et savent ce que Dieu veut. Ils savent discerner ce qui est bon de ce qui est mauvais. Ils savent. Et ils savent qu'ils ne doivent pas faire ce qui est mauvais. Ils savent qu'ils doivent faire ce qui est bien. Mais ils ne le font pas. Vous allez donc voir que vous allez tourner en rond. Vous allez tourner sur place. Crier, pleurer, comme vous voulez. Tant que vous n'obéissez pas à Dieu, vous allez tourner sur place. N'en parlons pas de ceux qui sont comme vous, ici, là, que vous êtes enseignés dans les voies de Dieu. Mais vous ne voulez pas écouter. Vous ne voulez pas comprendre. Vous ne voulez pas obéir. Je vous ai souvent dit que si vous êtes ici, vous écoutez ce que j'enseigne, vous ne mettez pas ça en pratique, ne pensez pas que vous pouvez prospérer. Ne pensez pas. Ne rêvez pas à cela. C'est la pure vérité. Je ne peux pas vous mentir. Je ne suis pas comme ceux derrière là-bas, là, qui promettent la bénédiction, la prospérité à tout le monde. Non. La prospérité est pour tous les enfants de Dieu. Ça, c'est vrai. Mais, il y a des conditions. Il faut obéir. Il faut obéir. Si tu n'obéis pas, tu ne pourras pas bénéficier des grâces de Dieu. Le Saint-Esprit est pour tous ceux qui croient. Ça, c'est vrai. Mais, il faut obéir. Il faut obéir. Si tu n'es pas obéissant, tu ne pourras pas bénéficier de sa présence dans ta vie. Je parle de la présence de cet esprit. Tu ne pourras pas bénéficier de cela. C'est-à-dire, tout ce que Dieu nous a promis, tout cela est potentiel pour chacun d'entre nous. Guérison, bénédiction, je dis, citer, c'est potentiel. Je veux dire que quand je dis potentiel, ça veut dire que c'est disponible. Disponible. Parce que n'importe quand, tu peux taper à cela. N'importe quand, tu peux entrer dans cette bénédiction-là ou entrer en possession de ce que Dieu a promis là. Mais si tu es le style rebelle, tu es le style désobéissant, tu ne pourras jamais profiter de cela. Tu vas voir de tes yeux. Tu pourras voir les autres enfants de Dieu qui ont obéi et qui sont bénis et qui prospèrent, qui sont élevés ou qui sont guéris. Tu les envies ou tu murmures même. Parce que c'est ça qui caractérise les désobéissants. Les désobéissants ont l'habitude de murmurer quand ils voient d'autres prospérer à côté d'eux. Ils vont murmurer. Ils vont moucharder. Ça, c'est clair. Certains ne s'arrêtent pas même de dire, oh voilà, moi je suis même là avant lui. Lui, il venait d'arriver. Comment il a ceci et moi je n'ai pas. Comment il a exaucé, Dieu l'écoute et Dieu ne m'écoute pas. Vous voyez? Ça, c'est le langage des rebelles. C'est le langage des désobéissants là-bas. Parce que quand tu entends rebelle ou désobéissant, ça veut dire que celui-là qui n'applique pas la parole de Dieu. Puisque la parole de Dieu nous fait comprendre que tu dois être content quand ton frère est béni. Puisque nous sommes tous membres les uns des autres. Mais plusieurs fonctionnent avec l'esprit d'individualisme. L'égoïsme. Ouais. Donc, ils veulent tout pour eux-mêmes, pour eux seuls. Et rien pour les autres. Ouais. Ça, c'est quelle façon là-bas? C'est bizarre de voir que les enfants de Dieu, je parle dans notre contexte ici au Cameroun, je vais prendre l'exemple de notre contexte ici au Cameroun, que les enfants de Dieu, les chrétiens,
plusieurs se comportent comme les faux politiciens. Déjà même, politiciens, ils sont tous faux. Donc, ils se comportent comme les politiciens du Cameroun. Les politiciens du Cameroun sont égoïstes et menteurs, comme tous les politiciens d'ailleurs. Mais au Cameroun, l'égoïsme et le mensonge, c'est leur propre là-bas. Vous voyez qu'ils n'arrivent pas à s'entendre entre eux pour trouver un candidat unique. Ils n'arrivent pas à le faire. C'est l'égoïsme, c'est chacun qui veut la place de leader, la place de président. Et même comme les histoires que j'ai entendues en Côte d'Ivoire, où les Ivoiriens ils vont réclamer, ils disent voilà pourquoi on part aux élections et on a écarté Tidjane Thiam, on a écarté Laurent Gbagbo. Il faut Tidjane Thiam, il faut Laurent Gbagbo. Finalement, vous voulez combien de présidents alors? Quand vous réclamez Tidjane Thiam, vous réclamez Laurent Gbagbo. Vous aurez combien de présidents, hein, mes chers Ivoiriens? Ils ne comprennent même pas que tous ces gens-là, ce sont les gens du malin. La seule personne qui peut faire le bonheur de la Côte d'Ivoire parmi tous ces gens-là, c'est Simone et Yvette Gbagbo. Ce n'est que elle. Ce n'est que elle. Mais les Ivoiriens ne comprennent rien. Rien du tout. Ouais. C'est comme ici au Cameroun. Les Camerounais ne comprennent pas que c'est Paul Biya qui est la personne que Dieu a choisie pour cette nation, pour cette période. Ils ne comprennent pas ça. Ils ne comprennent pas ça. Et vous voyez, c'est juste la communion avec Dieu qui manque. Hein? Parce que quand on a la communion avec Dieu, on saura quelle est sa volonté pour les choses de cette vie. Je vous ai dit que Dieu m'a accordé cette grâce-là. Les choses politiques, je m'engageais, je parlais et je faisais comme les autres, comme tout le monde. Comme tout le monde. S'il faut critiquer, je critique. S'il faut... c'est-à-dire, il faut s'opposer pour s'opposer. Je m'opposais aussi seulement. Hein? C'est comme ça que j'étais. Mais c'est Dieu qui m'a dit, il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Parce que comme je soutenais John Frunzi, Dieu m'a dit clairement que cet homme ne peut pas diriger votre nation. Clairement, j'ai entendu ça. Que cet homme ne peut pas diriger votre nation. C'est là que j'ai dit yes, ça. J'ai cessé de le supporter. J'ai cessé de prier pour lui. J'ai prié pour lui pour qu'il prenne le pouvoir. Vous entendez ça? J'ai prié pour que John Frunzi prenne le pouvoir. Mais quand Dieu m'a dit que cet homme ne peut pas diriger votre nation, j'ai dit yes, ça. Mais vous autres, pourquoi vous n'écoutez pas la voix de Dieu? Et quand Dieu parle même pas à ma bouche pour vous dire, pour vous donner les directives, vous n'écoutez pas, vous n'obéissez pas. Vous vous attendez à quelle bénédiction? Vous vous attendez à quelle réaction de Dieu pour vous? Vous vous attendez à quoi? Le Saint-Esprit est donné à ceux qui obéissent à Dieu. Dieu donne ses grâces à ceux-là qui lui obéissent. Si vous n'obéissez pas, vous ne pouvez rien recevoir de lui. Je vous assure. Vous ne pouvez rien recevoir de lui. Ou si vous n'obéissez pas à sa parole, à ses directives, vous ne pouvez rien recevoir de lui. Beaucoup parmi vous là,
la Bible, vous ne la lisez même pas. Hein? Vous ne la lisez pas pour avoir son conseil. Et quand vous avez donc son conseil que je vous donne là, vous ne voulez pas toujours obéir. Parce que vous devez comprendre une chose. Il faut que je vous le dise vraiment aujourd'hui. Ce n'est pas forcément ce que tu auras appris toi-même dans la Bible. Ce n'est pas forcément ça que Dieu va, sur ça que Dieu va se tenir pour te dire que voilà, tu as étudié la Bible, tu as lu, voilà, tu as lu telle chose, tu n'as pas pratiqué ça. C'est ce qui est enseigné ici. Ce qu'on t'a déjà dit ici, ce que tu as appris ici, c'est ça que tu dois mettre en pratique. Et quand tu n'auras pas mis ça en pratique, tu es responsable. Ça veut dire que tu es un désobéissant. Et tu ne pourras pas recevoir les grâces de Dieu. Vous comprenez? C'est ça que la Bible nous dit clairement. Quand nous lisons dans Jacques au chapitre 1, verset 22, qui dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Ouais. Qu'est-ce qui vous trompe? De faux raisonnements. Parce que certains pensent qu'ils connaissent. Ils connaissent plus que le pasteur. Hein? Verset 23. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré où? Persévérer où? À plonger les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté. N'étant pas donc un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Voilà ça que Jacques développe ici encore, comme j'essaie de vous enseigner depuis jeudi. Celui-là sera heureux dans son activité. J'ai lu jusqu'au verset 25, donc du verset 22 au verset 25, Jacques chapitre 1. Vous voyez, non? Être heureux, c'est quoi? Réussir, prospère dans son activité, béni, avoir du progrès dans son activité. Quand on a fait quoi? Quand on a obéi. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Vous comprenez? Donc la parole que vous écoutez, dit un auditeur, on parle d'auditeur. Donc quand on vous enseigne, comme vous êtes enseigné ici, là, c'est sur ça que Dieu va surtout vous demander compte. Parce que beaucoup parmi vous, vous pouvez même lire, vous n'allez rien comprendre. Mais quand on vous enseigne, c'est ça que vous devez prendre et mettre en pratique. J'espère que je me suis fait comprendre. Que Dieu bénisse sa parole dans vos cœurs. Mettez-vous debout et demandez à Dieu cette grâce-là de serrer sa parole dans votre cœur, comme le psalmiste dit, afin de ne pas pécher contre lui. Priez Dieu. Seigneur, donne-moi la grâce de serrer ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Merci Seigneur pour cette grâce que tu m'accordes. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Assois-toi. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques.
Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.